Voici une vidéo de présentation du gyrotransport de la société Giration. Donc, je vous montre l'objet qui est relativement petit. Voilà. Alors, le Giration, qu'est-ce que c'est? C'est une souris gyroscopique. On peut la comparer à la Wiimote de la Wii. D'ailleurs, la technologie de la Wiimote provient de cette société Giration. Donc la souris, sur le dos, on trouve une clé USB qui est l'émetteur de la souris que l'on branche sur un ordinateur. Alors j'ai fait assez low-tech avec mon IPC 701. Donc là on voit la clé. Donc c'est une clé qui a de la mémoire. Qui a de la mémoire interne. Elle a 2 Go de mémoire interne. Et sur ces 2 Go, on peut y stocker des documents et on y trouve également le logiciel qui gère la souris. La souris peut fonctionner sans ces logiciels. Elle est reconnue comme une souris standard Microsoft. Alors on va revenir sur la souris en elle-même. Donc là on voit qu'on n'a plus la clé qui se range à l'intérieur de la souris. On a un emplacement que l'on peut ouvrir et qui contient une pile LR6. On a sur le dessus, on a les 2 boutons de souris. On a un bouton central qui sert au mouvement de la souris. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là si on se met devant l'écran et que j'appuie sur le bouton, là je vais chercher, il faut que je cherche, ah voilà. Donc là on voit que la souris bouge en même temps que voilà. Donc là en appuyant sur le bouton central et en effectuant les mouvements, on peut déplacer la souris. Donc là je vais choisir, donc là je m'arrête, je vais changer de musique. Donc là on a les boutons gauche, bouton droit de la souris. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pareil, je vais me redéplacer. Donc c'est assez intuitif. C'est relativement précis aussi dans les mouvements. Là, je vais ouvrir donc là et tout cela sur un ordinateur de base. Donc ça doit fonctionner sur du PC, sur du Mac. Je pense pas qu'il y ait d'incompatibilité par rapport au système d'exploitation. Moi je l'ai utilisé sur du Windows XP, du Windows 7. J'ai pas essayé Windows 8, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Voilà.
qu'est-ce qu'on a de plus? On a un interrupteur sur la tranche pour arrêter la souris, et on a deux canaux de transmission, donc ça veut dire que si on avait deux récepteurs, on pourrait avoir deux souris. Bon, je sais pas, j'en ai pas deux. Donc là, on peut changer de canal. L'appairage entre la clé USB et la souris est très simple. Voilà. Il y a une documentation avec la souris. Tiens, je vais vous faire une comparaison avec en taille par rapport à une souris standard. Voilà. Donc elle est relativement petite. On a quoi? On a la documentation, donc en français. Et puis j'ai quelque part, j'ai le boîtier de giration. Donc il a une capacité au niveau de la distance entre l'émetteur et la souris de 30 mètres, ce qui est assez important. Donc j'imagine très bien l'usage sur un ordinateur dans un salon. C'est tout à fait approprié. Donc là on voit que le modèle que j'ai, c'est le modèle de Giga. C'est celui qui a eu le plus de mémoire. Voilà. Et donc vous trouvez à l'intérieur le logiciel qui permet de gérer de façon multimédia cette souris. Voilà. C'était une présentation de la souris gyrotransport de giration. Voilà, dernière démo. Donc là, je retrouve là. C'est pas évident de regarder. Ah, voilà, j'étais sur l'écran du PC. Donc là, je vais revenir sur ma musique. Hop. Pas facile de faire des mouvements avec le smartphone, et désolé, je suis un petit peu, voilà. Ça se passe mieux quand on est complètement concentré dans l'utilisation de la souris. Voilà. Donc pareil, il y a les doubles qui fonctionnent. Voilà.